Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Serge Letchimy. Monsieur le ministre et chers collègues, hier, il y a eu un moment très important dans cet hémicycle, puisque vous avez accepté, on ne vous a pas obligé, vous avez accepté de reculer de manière très consciente, et il faut vous en féliciter, sur la question des dérogations sur la loi littorale en Outre-mer et en Corse. Bon. J'interviens ici, pas pour défendre l'Outre-mer, parce que bon, nous n'y sommes pas dans le regroupement. Mais je ne peux pas me contenter de ça. Parce que l'Outre-mer n'y est pas, que je ne peux pas être solidaire, je ne dois pas être solidaire avec ce qui se passe aujourd'hui. Sous prétexte d'efficacité et de compétitivité, monsieur le ministre, je peux bien comprendre. Vous avez mis une machine en route. Et c'est une machine infernale qui comprend plusieurs cycles, plusieurs aspects, notamment la mise en œuvre de grandes opérations où on enlève aux collectivités et aux maires la possibilité de véritablement s'impliquer dans une dynamique de proximité. On l'a conçu, on l'a senti, on l'a vu. Vous avez mis en œuvre aussi une vraie dynamique de commercialisation des logements HLM, y compris pour les blocs privés, y compris pour des individus qui vont successivement vendre, spéculer, et nous avons des exemples extrêmement clairs conduisant à des copropriétés dégradées automatiquement. Et puis vous vous attaquez au regroupement des sociétés d'HLM. Et toujours sous prétexte d'efficacité, vous parlez de compétitivité économique et j'ai entendu plusieurs arguments dessus. Mais franchement, vous semblez complètement, je m'excuse de le dire ainsi, oublier la dimension culturelle, la dimension sociale qui n'est pas seulement sous le type de logement construit, qui est sur la nature des opérateurs. Vous avez mis tous les opérateurs dans le même sac. Vous savez, j'ai été directeur général de SEM pendant très longtemps. Les organismes que vous voulez regrouper ont été créés au fil du temps sur la base de statuts juridiques différents et surtout sur la base d'objectifs de proximité différents. Alors, je vais vous les citer puisqu'on a un petit peu de temps. Vous avez des offices publics d'HLM, des sociétés anonymes d'HLM, des entreprises sociales de l'habitat, des sociétés d'économie mixte qui ont à la fois comme objectif d'aménager le territoire et de rendre cohérent l'aménagement du territoire par rapport à la construction de logements. Et puis, monsieur le ministre, vous avez aussi les coopératives, c'est-à-dire là où personne ne veut des très pauvres, de ceux qui sont dans la rue, de ceux qui sont migrants, qui sont en difficulté sociale, les familles qui dorment, des fonctionnaires qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue quelquefois dans leur voiture. Mais ce sont ces coopératives qui vont peut-être aller faire une action purement sociale, de restaurer un vieux bâtiment, de construire un logement, de petites quantités certes, et vous revenez avec une mécanique extrêmement dangereuse qui dit, comme il y a peu, eh bien nous éliminons, nous demandons le peu dans des organismes coopératifs de rentrer dans les grands. Eh bien, l'objectif que vous avez, dites-le clairement, vous allez créer 2 gros mastodontes dans l'Hexagone. Ce sont des mastodontes qui vont complètement ignorer la proximité et qui vont complètement ignorer la dimension culturelle de la production de logements et qui vont surtout, progressivement, remettre en cause ce qu'on pourra appeler une émulation sociale et culturelle dans la production de logements concernant la commune, le village et les grandes villes. À mon avis, c'est une erreur. Je vous inviterai à faire comme hier et de faire recul par rapport à ce texte-là pour éviter le pire. Merci beaucoup.